Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de graphisme dans Excel. Nous allons donc étudier les graphismes les plus populaires. Et en particulier dans cette vidéo, nous verrons les graphiques en courbe. Parlant des graphismes les plus populaires, nous avons les graphiques en courbe. Utilisés pour représenter des tendances dans le temps, nous avons également les histogrammes, utilisés pour comparer visuellement les valeurs de quelques catégories. Et enfin, nous avons les diagrammes circulaires qui servent à afficher les proportions d'un total égal à 100%. Likez la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. On se prend juste dans un instant après le générique. Illustrons la notion de graphisme avec les données réelles, les ventes en magasin. Nous allons tout d'abord créer rapidement un tableau croisé dynamique pour la synthèse de certaines données et utiliser ce tableau croisé dynamique pour construire des graphismes. Nous allons faire une synthèse de ventes en fonction des provinces et des dates. Pour le faire, cliquons dans une cellule quelconque du fichier, puis insertion, tableau croisé dynamique à partir d'une plage d'une valeur. Automatiquement, votre fichier a été sélectionné. On maintient l'option nouvelle feuille cochée, puis OK. Notre tableau croisé dynamique a été créé à gauche et à droite. Nous avons l'étiquette de toutes les colonnes que contiennent nos données. Je vais donc organiser mes données de telle en sorte que sur l'axe horizontal, nous avons les différentes provinces et sur l'axe vertical, nous avons les dates. Pour cela, je fais glisser l'étiquette province dans le champ colonne. Et je fais glisser l'étiquette date dans le champ ligne. Automatiquement, les dates ont été groupées. On peut le constater avec le signe plus qui apparaît. Nous allons donc modifier l'étiquette ligne des dates et ne grouper que par mois et par année. On fait un clic droit sur une date quelconque, puis grouper. On désélectionne l'option trimestre. On laisse sélectionner l'option mois et année, puis OK. On a donc les dates de 2009 à 2012 et les mois de ces différentes dates. Par la suite, puisque je souhaite faire la synthèse des ventes, dans cet espace vide, nous mettons les ventes en faisant glisser l'étiquette vente dans le champ valeur. Nous avons donc une synthèse complète des ventes en fonction des provinces et des dates. Nous utiliserons par la suite les graphismes pour visualiser ces données. Commençons par le graphique en courbe. De façon plus spécifique, nous allons construire notre graphique en courbe des ventes en fonction des différentes provinces et uniquement par rapport au mois de l'année 2012. Je commence donc par cacher le mois des autres années en cliquant sur le signe moins. Puis un clic gauche dans un espace vide où nous souhaitons insérer notre graphique. Clique sur insertion. Dans la section graphique, nous avons les différentes options de graphique que nous pouvons utiliser. Nous choisissons graphique en courbe. Nous avons plusieurs options de graphique en courbe, en 2D et en 3D. Nous choisissons le plus populaire qui est le tout premier. On note l'apparition d'un tableau blanc où je peux tracer ma courbe. Pour tracer la courbe, nous faisons un clic droit dans ce tableau blanc. Puis sélectionner des données. On clique sur ajouter. Le nom de la série, nous commençons par exemple avec la province de l'Ontario. Donc nous mettons Ontario. Les valeurs de la série, sélectionnons les ventes de la province de l'Ontario de janvier à décembre. Oui, OK. OK. Nous avons donc un graphique en courbe des ventes de la province de l'Ontario. Sur l'axe des ordonnées, nous avons le montant des ventes et sur l'axe des abscisses, nous avons les mois de 1 à 12, puisque une année a 12 mois. Je peux modifier l'axe des abscisses. Au lieu d'avoir les mois de 1 à 12, je souhaite plutôt avoir les mois de janvier à décembre. Pour cela, je fais un clic droit sur mon graphique, clique sur sélectionner des données. Sur l'étiquette de l'axe horizontal, je clique sur modifier. Pour la plage des labels, je sélectionne les mois de janvier à décembre. Puis OK. Note OK. Voilà tout pour le graphique en courbe des ventes de la province d'Ontario de l'année 2012. Note que le plus grand nombre de ventes a eu lieu au mois d'avril.
Notez que nous pouvons ajouter les graphismes des autres provinces sur le même graphe. Nous allons par exemple ajouter celui du Québec et de la Colombie-Britannique. Pour le faire, nous faisons un clic droit sur notre graphique, sélectionner des données. Nous avons déjà les ventes de l'Ontario, donc nous cliquons sur ajouter. Pour la série de noms, nous mettons Québec. Pour la série des valeurs, nous sélectionnons les ventes de la province du Québec de janvier en décembre. OK. Nous ajoutons également celui de la Colombie-Britannique. Ajouter British Columbia, qui signifie Colombie-Britannique. Au niveau de la série des valeurs, nous sélectionnons les ventes de la Colombie-Britannique de janvier en décembre. Puis OK. Et un autre OK. Et on peut donc ajouter une légende en cliquant sur le plus et légende. Voilà donc le graphe des ventes de l'année 2012 des provinces de l'Ontario, Québec et Colombie-Britannique. Et on note que la province qui a le plus grand nombre de ventes est l'Ontario. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification pour rester en alerte de nos prochaines vidéos. Restez bénis et à très bientôt.